Et ben voilà, Bezrat Hashem. Alors, bonsoir, Bezrat Hashem. On va voir ensemble un cours un peu particulier ce soir. Ça commence par une Gemara. J'aime bien commencer mes cours comme ça, moi. Ouais. On voit, aujourd'hui, il y a un véritable problème de société. Un véritable problème de société, c'est les réseaux sociaux. C'est un phénomène de société. Pourquoi c'est un phénomène? Parce que d'un côté, ça peut être bien, pour communiquer, pour des gens dans le domaine du travail, etc. De l'autre côté, pour les particuliers, ça peut être une source de perte de temps extraordinaire, d'un côté, et puis ça peut totalement les désorienter en termes de communication, parce qu'ils ne savent plus comment communiquer avec les autres. Et puis c'est très difficile à gérer, vu qu'il y a énormément d'informations qui arrivent en très peu de temps, et on n'arrive même pas à faire le tri entre le vrai et du faux. Ce qui est vrai, ce qui est faux. D'accord? On voit les gens sur les réseaux sociaux, par exemple, qui reportent des informations avec des vidéos qui n'ont aucun rapport avec les faits relatés par rapport à la vidéo. D'accord? Aujourd'hui, il y a carrément des émissions à la télévision. Les journalistes, ils s'y mettent. Ils ont fait des émissions pour relater toutes ces mauvaises vidéos, entre guillemets, des vidéos qui sont filmées, par exemple, en Norvège. D'accord? Où on voit un policier arrêter un mineur ou autre chose. D'accord? Une personne mineure, un enfant. Et après, on dit que c'est un policier israélien avec un mineur palestinien. Extraordinaire. Oui. Alors, il y a plein de trucs comme ça, des gens qui m'envoient ce genre d'informations. C'est assez comique. Ou des gens qui rapportent qu'il y a eu un attentat il y a 2 jours, alors qu'ils rapportent une vidéo il y a 3 ans. Bon, alors, c'est un peu compliqué pour les gens. Les gens, ils sont totalement perdus. Et puis, il y a encore une nouveauté avec ces réseaux sociaux qui est extraordinaire. C'est qu'il y a des gens qui aiment beaucoup et qui adorent se faire écouter. Donc, ils ont besoin de parler. Donc, n'importe quelle personne aujourd'hui, avec son appareil photo, son téléphone, smartphone, je ne sais pas combien il est smart, le phone, mais il se met devant son... et décide de faire son petit pamphlet à sa façon à lui. D'accord? Donc, et de régler ses comptes avec le monde entier. C'est extraordinaire. Alors après, là, c'est un défilé. Parce qu'après, on a ceux qui vont critiquer les autres en permanence. Et il y a une Gemara qui est extraordinaire, qu'on se doit d'étudier, pour ne pas tomber dans ce piège. Pourquoi? Parce qu'avec tout ça, aujourd'hui, on a constaté qu'il est malheureusement trop facile de dénigrer son prochain, et malheureusement trop facile de parler négativement de son prochain. Et avec ces réseaux sociaux, alors là, c'est boum badaboum. C'est fantastique. Donc, par rapport à ça, justement, il y a la Gemara dans Masechet Kedushin qui rapporte que Kol HaPosel Pasoul, celui qui va dénigrer son prochain, qui va mettre en avant un défaut chez l'autre, il est lui-même défectueux. Il est lui-même manquant. Il a un véritable problème technique chez lui. Ça, c'est premièrement. D'accord? Et on dit que, deuxièmement, cette personne-là sera incapable de parler positivement du monde qui l'entoure. Ça, c'est la deuxième chose. C'est assez grave. Et Shmuel rajoute, Shmuel, c'est un des grands Tanaïm quand même, hein, c'est pas un petit. On explique chez les maîtres dans le Talmud, quand on les appelle Rabbi, ce sont en réalité des rabbanim qui étaient en Israël. Quand on les appelle Rav, ce sont des rabbanim qui étaient en dehors d'Israël, d'accord? Mais quand on les appelle ni Rabbi ni Rav, c'était des grands de la génération. Shmaya, Avtalion, d'accord? Hillel Azaken, Shmuel, des grands. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? Shmuel rapporte, d'accord? Kol HaPosel, Bemumbo Posel. Celui qui va mettre en avant le défaut d'une personne, c'est avec son propre défaut qu'il est en train de critiquer l'autre, qu'il est en train de vouloir tourner l'autre en dérision. C'est-à-dire c'est son propre défaut qui se met en avant. Et il y a une autre Gemara qui est extraordinaire, que moi je trouve assez intéressante, qui est la suivante, qui suit celle-là, dans Masechet Kedushin toujours, qui nous rapporte en réalité que lorsqu'une personne voit dans la rue quelqu'un qui a un comportement qui va l'agacer, il faut qu'elle sache que ce comportement qui l'agace est ancré en elle-même. C'est-à-dire quand moi, je ressens le besoin de critiquer l'autre sur un point, quel qu'il soit, ce défaut-là est quelque part en moi. Donc à quoi ça sert? Pourquoi Kadosh Baruch Hu? C'est une bonne question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous met ces gens-là devant nous? Pourquoi il nous met à l'épreuve? Pourquoi il nous fait constater les défauts des autres? Oui.
Surtout que si je viens en parler en public, ça peut me rendre moi-même, comme une personne problématique au regard des autres, vu que chaque personne qui va critiquer son prochain devient elle-même inapte, entre guillemets, défectueuse, entre guillemets, manquante, entre guillemets. C'est fantastique. Alors parfois, ça peut expliquer certaines pathologies en psychologie. Les gens qui ont toujours le besoin de critiquer les autres et qui ont l'impression de s'élever eux-mêmes. Dans la Gemara, on appelle ça des personnes qui se grandissent sur la critique de l'autre. D'accord ? Donc, entre guillemets, en faisant de l'autre quelqu'un de petit, en le critiquant, en le dénigrant, moi je me grandis. Aïe, 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 c'est aussi un problème. Donc après, maintenant, on ne peut plus parler de rien. Parce qu'à chaque fois qu'un Karal va parler d'un problème de société, c'est un problème, parce que peut-être que le problème, il est chez lui. Et ces derniers temps, qu'est-ce qu'on aime bien les critiquer, les rabbinim. Alors maintenant, par rapport à ça, et ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est qu'en réalité, de quoi on est en train de parler quand on développe un sujet pareil ? C'est quelque chose de très délicat. C'est en réalité, la Gemara, elle veut nous enseigner quoi ? La Gemara veut nous enseigner quelque chose de très simple. Quand tu vois quelqu'un qui te dérange, sache que c'est pour que toi, que tu te remettes en question. Deuxièmement, Rabbi Eliezer nous rapporte que lorsqu'on doit faire un reproche à son prochain, eh ben on lui fait directement. Ça va plus vite. Oui, on n'a pas besoin de faire des vidéos sur Internet pour parler de la société en général. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Vu qu'en plus, il y a des nouvelles tendances. Il y a les nouveaux balais tchouva. Moi, je dis bien, parce que moi, je fais partie de l'ancienne génération des balais tchouva. Maintenant, il y a les nouveaux. Il y a toujours les nouveaux. Et la Gemara nous dit, un bal tchouva, il a un gros problème technique. Pourquoi ? Parce qu'au départ, il a toujours besoin de critiquer. Il se met en colère pour tout. Quelqu'un qui fait fraîchement tchouva, il va vous dire, non, ce produit-là, il n'est pas cachère. Hier soir, j'ai eu l'exemple concret d'une communauté dont je m'occupe en France. Ils ont du poulet là-bas, Oftov, qui est sous le Hercher de Maté Hacher, de la Rabbanout, de Maté Hacher. Il y a le Harva Orbach de Tibériade, qui est un Hercher la Méadrine, ça les gens ils savent pas, parce que c'est Rabbanout Tibériade, mais ils savent pas que le Harva Orbach là-bas, c'est le top du top en matière de cacheroute, d'accord ? Je parle en matière de volaille, viande rouge, après c'est discutable par rapport au Sfaradim, Chalak Bet Yosef, toute la guerre habituelle autour du sujet de la viande carnée, entre guillemets, bref, et par rapport à ça, justement, on voit que il y avait un problème. C'est-à-dire, il y avait un jeune rave qui a fait Teshuvah il y a de ça 5-6 ans, qui a étudié au Kollel pendant 3-4 ans, et puis là, en France, il voit Oftov, il voit le Hercher de Maté Hacher, puis lui, il ne sait pas c'est quoi Maté Hacher. Tout de suite, qu'est-ce qui vient ? Il dit à tout le monde, c'est pas cachère. Cet importateur, c'est un escroc, le produit n'est pas cachère. Scandale. Dans une synagogue, maintenant, il y a 40 personnes qui se disent « Mais c'est pas possible, dans tous les magasins, ils vendent ce produit-là. Comment c'est possible que vous êtes en train de nous dire une chose pareille ? Le distributeur en question, on le connaît, il distribue d'autres produits, il pose aucun problème. Nous, on n'est pas au courant qu'il y a un problème. » Bref. Et sur ces entrefaits, il m'appelle. Et quand il m'appelle, je leur explique que oui, Oftov, il y a bien la Rabbanout de Maté Hacher, qui est un yishuv en Israël, Baruch Hashem. La Rabbanout là-bas, ils font ce qu'ils peuvent, c'est Rabbanout, c'est un niveau de cacheroute, on ne peut pas dire que c'est pas cachère. C'est pas de la méadrine, mais on ne peut pas dire que c'est pas cachère, c'est bien cachère. Pour les gens qui n'ont pas pour coutume de manger Halak Bet Yosef, et là c'est pas Halak Bet Yosef, parce qu'il s'agissait de charcuterie de volaille. Il n'y a même plus Halak Bet Yosef. Halak Bet Yosef, c'est que dans les moutons et les vaches, voilà, la viande carnière, quoi, la vraie viande, la bonne viande rouge. C'est là-bas que se pose la question de Chalak Bet Yosef. Dans la volaille, il y a d'autres problèmes. Il y a Tzomet Agidim, il y a d'autres Enyanim dont on parle à l'Pi Halacha, mais sur lesquels on peut être plus Mekelim, entre guillemets. Et en plus, il y a une Chazaka sur la volaille, que la majeure partie des poulets, par exemple, sont cachères. C'est très rare d'avoir un poulet pas cachère. À moins qu'on le rende malade, parce qu'on l'a trop bourré d'hormones. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est d'autres problèmes aujourd'hui. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement qu'il est facile de critiquer. Et écoutez bien, à quel point il a été facile pour cette personne de venir et de critiquer une rabbanout, un hercher, un produit, un importateur, les conséquences d'un tel dibour. Les gens, s'ils n'étaient pas venus se poser la question, viens, on appelle peut-être un rave en Israël, qui s'y connaît, un dayan par exemple, peut-être qui s'y connaît le dayan en cacheroute,
Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Dayanim, ils s'y connaissent pas en cache-route. Le Dayan, il est un petit peu au courant de ce qui se fait normalement, d'un point de vue technique. Et bien, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit tout simplement que lorsque j'ai répondu que le produit était bien cachère, pour les gens qui n'ont pas pour coutume de se reposer sur les herchérim laméadrine, mais qui ont pour coutume de manger consistoire de Paris, ce qui est un bon hercher, c'est pas un mauvais hercher aussi, c'est ça la folie. On vit dans un monde qui est un peu particulier. Il y a des niveaux de cache-route. On ne peut pas dire qu'il y a un hercher aujourd'hui qui n'est pas cachère. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. De la même façon qu'on a des gens qui, d'un côté ou de l'autre, qui aiment bien critiquer l'autre très vite. Et ça, c'est un véritable problème. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de se renforcer, on a une réalité qui est en train de se créer, de se dire, attends, mais même ce Rav, là, écoute bien, ce Rav Ishaï, il parle de la cache-route des herchérim. Il y a des gens qui vont se dire, mais attends, s'il y a autant de guerres, entre guillemets, entre eux, autour du sujet de la cache-route, on prise d'avoir des gens qui vont se dire, pourquoi manger cachère ? Si on a quelqu'un qui renforce, entre guillemets, qui va mettre en avant certains comportements politiques au détriment de sa propre communauté, donc quelqu'un qui va voir un non-juif qui se comporte au niveau du sionisme de façon exemplaire et qui va publiquement exprimer le fait que cette personne-là est plus valable qu'un grand nombre de coreligionnaires de juifs qui n'ont pas le même attachement à la terre d'Israël, c'est un problème. Parce que la personne ne se rend même pas compte qu'elle est en train de, quelque part, critiquer. Et que tous ceux qui ont des problèmes de mariage mixte risquent par là même de se dire je préfère rester avec un non-juif ou une non-juive bien sioniste que d'aller avec un juif ou une juive qui n'est pas du tout dans l'optique d'Israël et de la terre d'Israël ou d'habiter en Israël. On ne réalise pas les conséquences de nos paroles. La halakha nous dit qu'on doit faire très attention à chaque parole que l'on emploie. Ça va encore plus loin que ça. Quand on étudie la Kabbalah dans le Hotzrot Raïm, on découvre en réalité que tout se fait au départ par la parole de Dieu. She'akol, Nia, Bidvaro, que tout se fait par la parole. On découvre au-delà de ça que quand on parle d'études de Torah ou de prière, tout passe par la parole. On a besoin, même quand je suis seul, même quand je fais ma Amida tout seul, ce qu'on appelle la Tfilat Yachid, même je vais à la synagogue, il y a une première Amida, c'est la prière silencieuse, où on fait à voix basse, c'est Tfilat Yachid. Après, il y a la Chazara, c'est pas du tout le même monde, c'est pas du tout la même prière. Il y a des raisons, entre guillemets, au niveau du pshat, littéral, pour lesquelles on fait la Chazara. Pour ceux qui ne savent pas prier, qui ne connaissent pas les kavanot, qui ne sont pas capables, qui n'ont pas de sidourim, etc., qu'ils écoutent au moins la Chazara du Shalir Tzibour. C'est vrai. Mais de l'autre côté, il y a aussi d'autres raisons. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en réalité, quand moi je suis en train de faire cette Tfilat Yachid, moi je fais ma Tfilat Yachid, je dois prononcer les mots pour que mon oreille puisse les entendre. Pourquoi j'ai besoin de prononcer les mots ? Quand je fais une bracha avant de manger, je suis tout seul. Ribono shel olam, il y a du riz, je vais faire mes onotes. Oui. Après, on sait que c'est une marloquette dans l'Alpi Halacha. Il y en a qui disent qu'il faut faire Adama, et d'autres qui disent qu'il faut faire motzi pour manger du riz. Bref. Passons, j'aime bien parler un peu de tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? Oui, je veux faire une bracha et un gâteau, je veux faire mes onotes sur un gâteau. D'accord ? Pourquoi j'ai besoin ? Je suis tout seul. Pourquoi j'ai besoin de la faire à voix haute, la bracha ? Je suis tout seul. Non ? Non ? Pourquoi quand j'étudie, Chachamim me disent que je dois entendre mon étude quand je suis en train de parler, que le Rambam il dit que lorsqu'un homme rentre chez lui le soir à la maison, il doit étudier à voix haute pour que sa femme puisse entendre ce qu'il est en train d'étudier. Mais attends, le monsieur il est en train d'étudier, je sais pas moi, une Masechet dans Baba Kama, d'accord ? Alors il y a un shor, il est venu, il a encorné une vache. Qu'est-ce que ça peut lui faire à la femme qui est en train dans sa cuisine ? Pourquoi il a besoin de le dire à voix haute ? Pourquoi il a besoin de parler de ça à voix haute ? Ribono shel olam. À quoi sert le dibour ? C'est quoi le koach à dibour ? Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a béni le Ham Israël, il a comparé le Ham Israël au ver qui rampe dans la terre. C'est pas très poétique comme comparaison, non ? Je sais pas, moi, quand on nous dit la colombe, elle ramène la paix, la colombe, c'est magnifique. Avec Noir, quand il envoie, elle revient avec le rameau d'olivier dans le bec. Non, c'est fantastique, non ? Quand on compare le Ham Israël à la colombe, moi je dis oui. Quand on compare le Ham Israël au lion, moi je dis oui, le roi des animaux. Mais là, le ver de terre, qu'est-ce que t'as, mon cher Rabbeinu ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est quoi cette comparaison ? Le ver de terre ? Mais n'importe quel antisémite, il serait content de savoir que Moshe Rabbeinu, il nous a comparé à des vers de terre. Pourquoi ? Moshe Rabbeinu, il dit comment le ver de terre, il ferait son chemin dans la terre.
Par la force de sa bouche. Oh. De la même façon, le juif, comment il fait son chemin dans ce monde et dans le ciel? Par la force de sa parole. Maintenant, ta parole, c'est un temps de parole que Dieu t'a donné dans ce monde. 70 ans, 120 ans, c'est un temps de parole. Quand il y a des élections, oui, les candidats, ils ont un temps de parole chacun. Oui, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, vous c'est pareil. Je veux savoir si je vais vous élire ou non pour le Olam Haba. Je vais vous donner un temps de parole. C'est votre vie. Maintenant, vous avez la parole, faites-en ce que vous voulez. Mais sachez l'utiliser sciemment et intelligemment. C'est quoi le problème? C'est que si ce temps de parole, je le passe à critiquer l'autre, à rabaisser l'autre, je deviens moi-même inapte. Pourquoi Chachamim, ils sont autant extrémistes? Pourquoi ils me disent qu'une personne qui critique l'autre, même l'autre qui se comporte mal, maintenant, j'ai le droit d'en parler, oui ou non? On te dit non, tu peux pas. Pour quelle raison? Parce qu'au lieu de te concentrer sur ta propre avancée dans ta vie, tu vas passer ton temps à chercher le négatif chez l'autre. Et à critiquer le monde autour de toi. Et à ne pas te sentir bien dans ta vie. Et à dire, mais ce monde, il tourne pas rond. Mais il n'y a rien qui va. Et au lieu de te concentrer sur les solutions et comment réparer ce monde autour de toi, tu vas être qu'un spectateur et non un acteur de ta vie dans cette vie qui se déroule malgré toi. Alors que si tu fais le choix de devenir un acteur, un spectateur, entre guillemets, on fait des jeux de mots ça, d'accord? Dans ta vie, tu vas pouvoir changer beaucoup de choses dans ce monde. La base même du judaïsme, elle commence avec qui? Avec Avraham Avinu. Seul au monde. Dans une génération où tout le monde est idolâtre. Il a changé le monsieur, la face du monde. Il a changé la face du monde. À lui tout seul. Qu'est-ce qu'on doit apprendre d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef Hatzadik? Tous ces juifs-là, on appelle ça des Yehudim, des Horaïta, les juifs de la Torah. On doit apprendre de ces gens-là que moi, ici, tout seul dans mon coin, je peux changer le monde. Oh! Quand je décide d'éduquer mes enfants dans le Derech HaTorah, de faire des efforts pour bien parler à ma femme, je peux changer ce monde. Aujourd'hui, on vit dans une société où bientôt c'est Tou Bishvat. Alors c'est extraordinaire, Tou Bishvat. Parce que les gens, ils vont tous aller dans les magasins acheter des fruits secs. Moi, je trouve ça fantastique. Pourquoi? Parce qu'ils vont acheter, à prix d'or, au kilo, du goudron. Vous avez bien entendu, du goudron. Pourquoi du goudron? Parce que tous les fruits secs, les colorants qu'on utilise, ils sont à base de goudron. Ils sont à base de pétrole. Ils sont à base de produits indigestes. Il y a même des produits autorisés en Israël qui servent au Canada, en France, en Europe, partout. C'est du sel chimique que l'on met sur les routes pour faire fondre la neige. Et en Israël, ils vous mettent ça dans la nourriture, dans vos fruits secs pour Tou Bishvat, dans les bonbons pour les enfants, dans les hamburgers, dans les saucisses. Dans les saucisses, il y a de l'ammoniac. Les saucisses vendues en magasin. Avec les herchérim, la méadrine. Hein. C'est pas un problème de cache-route, ici. C'est un problème de bon sens. Toute cette nourriture déséquilibre l'organisme et le physique et toute l'anatomie de la personne. Tout est déséquilibré. Mais au lieu de régler ce problème-là, on autorise pour l'industrie agroalimentaire tous ces produits dangereux pour la santé, cancérigènes, rappelons-le, d'accord? Tous ces gens qui disent, moi je veux pas fumer. Ah, tu veux pas fumer, mais quand tu manges un bonbon, la quantité de goudron dans le colorant de ce bonbon-là équivaut à la moitié d'un paquet de cigarettes. C'est un bonbon. Hein. Un bonbon. Quand on pose la question aux gens, tu fais fumer tes enfants? Les gens ils vont dire non. Et ils savent pas. Mais oui, en réalité, oui. Ils leur donnent des bonbons. Alors les E129 et les E103 et les E... Quand vous voyez un E, c'est synonyme de toutes les malédictions qu'il y a dans la Torah. Et pourquoi ils vous écrivent ça sous forme de E, d'accord? Excipient, colorant, ce que vous voulez, d'accord? C'est pour pas vous expliquer ce que vous êtes en train de mettre dans votre bouche en réalité. C'est pour pas vous le dire. Parce que eux, ça leur revient moins cher. Donc qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait? Les adultes et les enfants, on leur donne la Ritaline. Ah ouais, mais ils n'arrivent pas à dormir correctement, ils n'arrivent pas à réfléchir correctement, ils arrivent à rien faire correctement. Il a été constaté, chez beaucoup d'enfants, que lorsqu'ils ont une hygiène de vie correcte, qu'on se met à leur donner une nourriture saine et équilibrée, d'accord? Qu'on fait attention à ne pas mettre de produits chimiques dans l'assiette de nos enfants, qu'on fait attention à Tou Bishvat, d'acheter des fruits frais et pas des fruits secs. C'est un vrai poison, ces fruits secs,
D'accord? Quand on fait attention à tous ces petits détails-là, et que les enfants ont une hygiène de vie et des heures de sommeil aux bonnes heures, bah les problèmes d'hyperactivité disparaissent dans la majeure partie des cas. Attendez. Maintenant, par rapport à ça, vous avez des questions à la fin. Attendez. Vous mettez de côté. Bezrat Hashem. Par rapport à ça, je sais que ça va un peu dans tous les sens, mais en réalité, pour en revenir au point de départ, le point de départ, c'est le suivant. Comment une personne peut avoir envie de parler négativement de l'autre? Ouais. C'est fou, hein? Ben, je vais vous expliquer comment. La Gemara, dans Masechet Sota, elle explique très très bien. Aujourd'hui, les gens, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ben, ils vont voir un conseiller, ils vont voir des rabbanim pour le shlom bayit, ils vont voir des conseillers conjugaux, ils vont voir des kabbalistes des fois. D'accord? Ils vont voir plein de trucs. Le but, c'est d'avoir la solution. Mais ils vont pas se remettre en question tout seuls pendant 1 minute. Parce qu'ils n'ont plus la réflexion personnelle. C'est fini, la réflexion personnelle. Et pourquoi ils n'ont plus la réflexion personnelle? Parce qu'aujourd'hui, les gens, pour étudier la Torah, ils vont sur Internet. Ils vont sur les sites Internet. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit quoi? La Torah nous dit clairement que ce qui vient et qui protège et sauve une personne, protège une personne des épreuves et sauve une personne de la faute, c'est l'étude de la Torah. Rien d'autre. À force d'étudier la Torah dans le texte, pas les cours vidéo. Dans le texte, pas les cours vidéo. Ça suffit pas. Dans le texte, le Chumash, ouais, même étudier des livres dans le texte, le Midrash raconte, par exemple, le Me'am Loez, qui a été traduit en français, qui est super, d'accord? Tous ces petits trucs-là, d'accord? Baruch Hashem, d'étudier dans le texte, c'est ça qui sauve de la faute. Parce que la personne seule devant son livre va devoir se remettre en question. Et elle est active dans son étude, elle n'est pas passive. Quand je regarde un cours, je suis passif. Quand je lis un livre et j'étudie à voix haute, je deviens actif. Nos maîtres nous expliquent qu'un homme, lorsqu'il rentre le soir à la maison, il doit être actif devant sa femme dans son étude, pour que cette étude ait une influence sur son épouse. Et que la femme, en voyant son mari attaché à son étude, en train d'étudier, ait envie de voir son mari grandir en Torah et de lui laisser encore plus de temps étudier cette Torah. On est actif. Les gens aujourd'hui, ils ont une Torah passive. Torah passive. Il y a les chaînes de télévision, Baruch Hashem, il y a Israël Torah, Canal 260, c'est un bon chiffre. Baruch Hashem, d'accord, il y a des sites internet, il y a tout ce qu'il faut. Mais on est passif. Et où l'activité? Où est le Zman? Où est le temps où les gens vont se rapprocher du Beth Midrash, voir un Rav et lui dire on veut étudier dans le texte? Fini. Fini. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux en plus, l'Aïloula, il y aura toujours un rabbin sur internet pour me dire c'est quoi l'Aïloula du jour. Il y aura toujours un rabbin pour m'écrire la petite halakha du jour. Mais ça, c'est les enfants, si on le fait, c'est pour vous rattraper parce que il y en a qui sont trop loin. C'est pour essayer de les appâter, pour qu'un jour ils poussent la porte du Beth Midrash. Et pas d'aller dans un cours conférence, où encore une fois on est passif. Non, rentrer dans un Beth Midrash, ouvrir des bouquins, actif. Non, je sais que je viens, je remets une couche, etc. Mais pourquoi? La Gemara le dit clairement dans Masechet Sota. C'est comme ça qu'on vient et qu'on est non seulement protégé des épreuves, mais sauvé de la faute. Parce que je me remets en question. On va aborder un point simple, clair et net. Dans quel cadre on a le droit de parler de l'autre? Dans le cadre où l'autre risque de causer un dommage au plus grand nombre, parce que son comportement est dangereux pour la société. On va donner un exemple concret. Il y a des exemples. Il y a des personnes qui viennent et qui vont aller voir leurs prochains. Shimon, il va voir son prochain, il va dire « J'ai besoin d'un prêt. Tu peux me prêter? J'ai des problèmes avec ma femme, mes enfants, etc. Donne-moi. » L'un, il lui donne 50 000, l'autre, il lui donne 10 000, l'autre, il lui donne 1000, l'autre, il lui donne 3 000, l'autre, il lui donne... Et le Shimon, il s'est acheté une villa à Miami Beach. Et un beau jour, Shimon, il a disparu. Il est à Miami Beach. Et tout cet argent qu'il aurait pu donner à Tzedaka, il a volé les gens. Où il propose, il dit « J'ai une super affaire pour toi, viens, j'ai un super investissement. » Il n'y a pas d'investissement. Le meilleur investissement, c'est l'investissement dans sa nouvelle voiture de luxe ou dans sa nouvelle maison de luxe. Des gens comme ça, on doit mettre en garde son prochain quand il s'avère
qu'il a été prouvé qu'ils sont problématiques dans leur comportement. Je ne deviens pas passoul en critiquant l'autre parce qu'il se comporte mal. Pourquoi ? Parce que c'est dans le cadre de la halacha. Maintenant, ça devient quoi ? Le plus grand Yetzer Hara de tous les temps, ne passe pas ta main devant la caméra, s'il te plaît. Voilà. C'est rien, il y a eu un gâteau volant. Alors maintenant, Bezrat Hashem, on voit quoi ? On voit en réalité, le plus grand Yetzer Hara de tous les temps, c'est de se dire je peux critiquer l'autre parce qu'il se comporte mal al pi halacha. Mais pour savoir s'il se comporte bien ou pas, est-ce que tu as terminé le Shulchan Aruch ? T'es posek ? Ah, t'es pas posek. Alors ta bouche, tu la fermes. Et tu laisses les poskim faire leur job. Les poskim, c'est les rabbins décisionnaires, les dayanim, les grands de la génération, eux qui sont dans les tribunaux, qui passent leur journée à régler les problèmes. Eux peut-être qui peuvent ouvrir leur bouche. Et encore, quand ils ouvrent, ils font attention. Très très attention. Mais toi, c'était pas posek. Ferme ta bouche. Non ? C'est logique, non ? Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi justement ? On voit justement qu'on nous dit que quand une personne fait attention dans sa façon de prier, dans sa façon d'étudier, elle le fait à voix haute, ça aura une influence sur son entourage, ça aura une influence sur la création, ça aura une influence sur sa famille, dans sa façon de parler de l'autre. Si je parle positivement de l'autre, l'autre il va avoir envie de quoi ? Je vais vous donner un reproche que ma femme m'a donné ce soir. Elle m'a fait des reproches. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'elle me fait avancer. Baruch Hashem, la rabbinite. Oui ? Elle m'a dit, mon mari, s'il te plaît, ce soir, à la fin du cours, si les gens ont envie de parler, comme des fois ça t'arrive avec nous, les membres de ta famille, de me dire, je suis occupé, j'ai des choses à faire plus tard, apprends à le faire avec les gens. Parce que demain matin, tu as un cours à donner, avant le net, qui est vachement tôt le matin. Ouais. Et on aimerait que tu sois de bonne humeur le matin avec nous. Oui ? Baruch Hashem, mais tu peux te permettre avec nous, on est ta famille, on t'aime, on sera toujours là pour toi. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma femme ? Elle m'a pas dit tu te comportes comme un goujat de temps en temps. Elle m'a pas dit franchement tu te permets tout avec nous et tu prends du temps pour les autres. Tu joues le rabbin avec les autres. Et nous à la maison, on récupère l'ovni, celui qui est le beau gant. Tu fais le Tunisien dehors et à la maison t'es moins Tunisien, pour pas dire autre chose. Maintenant qu'est-ce qu'on voit ? Par rapport à ça, on voit justement par rapport à ça que la façon qu'elle a eue de me parler, c'est un exemple concret. Elle a parlé du bien que je fais autour de moi, du temps que je prends. Elle a présenté les choses sous un angle positif. Il n'y a pas eu de reproche en réalité. Mais il y en a eu un petit. C'est ce qu'on appelle tochacha beneima. Faire un reproche de façon agréable à son prochain, pour le faire avancer. Donc si tu vois quelqu'un qui se comporte mal, va lui parler. Si tu sais qu'il ne va pas t'écouter, lui parle pas, parce que tu vas le renforcer dans sa faute. C'est quelque chose d'important. Il est rapporté dans la Gemara, Masechet Brachot Daf Vav, là-bas, il y a une sugia extraordinaire, où il est rapporté, est-ce qu'un homme, lorsqu'il fait Shema Israël et qu'il n'a pas les tefilines le matin, aux heures du jour, le matin, il fait Shema Israël, il n'a pas les tefilines, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Alors, là-bas, il y a tout un débat entre Tosfot, Rashi, le Bet Yosef, tous les poskim, et tout le monde dit que c'est Edut Sheker, que c'est un faux témoignage qu'il est en train de faire. Alors la question, c'est que selon Rashi, c'est un faux témoignage vis-à-vis de Dieu. Et selon le Tosfot et le Bet Yosef, c'est un faux témoignage vis-à-vis de lui-même. On comprend pas. Ça fait quoi comme différence ? Faux témoignage pour faux témoignage. C'est quoi le faux témoignage déjà ? Explique-nous. Oui ? Le faux témoignage, c'est la chose suivante. Comment tu peux dire, au moment où tu fais Shema Israël, que Hachem, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, d'accord ? Écoute, Israël, l'éternel et notre Dieu éternel est un. Donc il est un, il est unique, il nous a donné sa Torah, on doit l'accomplir. Oui, Ve'afta et Hachem Elokecha, et tu aimeras l'éternel de ton Dieu, de tout, bref, etc. Bref, oui. Et on voit qu'à un moment donné, on dit que tu les mettras en signe entre tes yeux et tu les écriras, elles seront sur tes bras. C'est-à-dire, toi, on te parle de tes filines dedans, tu les as pas, tes filines. Donc toi, tu es en train de dire que tu fais toutes les mitzvot de la Torah à travers Shema Israël, mais la mitzvah des tefilines, tu la fais pas, et tu es en train de faire Shema Israël sans les tefilines. Un faux témoignage. Le problème qu'il y a, c'est que pour tous les autres poskim, pour Rashi, c'est un faux témoignage vis-à-vis de Dieu,
D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est censé vouloir faire un avec son créateur. Le soir. Non, le soir, t'as pas de problème, parce que c'est pas le temps de mettre les tefilines. Oui? T'as pas de mise, on ne met pas les tefilines la nuit. C'est que aux heures du jour. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit justement qu'une personne qui fait ça, elle a un problème. À la finale, la majeure partie des poskim sont d'accord de dire que même quelqu'un qui va mettre cette tefilines plus tard, s'il fait schéma une première fois sans tefilines, c'est pas top. Maintenant, il n'y a aucun problème, c'est pas assourd, parce qu'il a l'intention de les mettre plus tard. Oui, mais il faut qu'il les mette dans le zman, de la tfila, avant le zman. Ouais, c'est avant que le zman se termine. Mais qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit donc un tout petit truc de rien du tout. Toi, tu viens tous les jours, tu veux te renforcer. On te dit en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de te dire là-bas? On est en train de te dire, mais toi, tu crois en Dieu? Là-bas, les poskim, il faut voir comment ils sont durs. Ils ont dit, il croit en Dieu celui-là. Il est en train de faire schéma Israël sans cette filine. S'il croit en Dieu, il chercherait à faire toutes les mitzvot qu'il connaît. Il sait qu'il doit mettre les tefilines. Mets-les! Arrête de dire que tu crois en Dieu et de te souvenir de lui que quand tu as des soucis, que quand tu as des problèmes, que quand il y a un mort dans la famille, chas v'shalom. Crois en Dieu tout le temps, mets tes tefilines tous les jours. Et en temps et en heure, s'il te plaît. C'est ça en réalité qu'on est en train de nous dire. Donc de la même façon, lorsqu'on a des gens qui viennent et qui nous disent, ils veulent critiquer l'autre, mais déjà avant de critiquer l'autre, remets-toi en question sur ta façon d'accomplir Torah ou mitzvot. Parce que ça, je vous assure, si on se remet tous réellement en question, à la fin, il n'y a plus personne qui parle sur personne. Et il ne nous reste plus qu'à étudier le Shulchan Aruch et à rapporter ce qui est dit dans la Gemara et le Shulchan Aruch pour mieux comprendre. Parce que là-bas, le travail est fait. Pour nous éviter de critiquer l'autre, mais mettre en avant ce qui ne va pas chez l'homme et ce qui peut l'empêcher de s'améliorer dans ce monde. C'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. Bezrat Hashem, on voit en réalité qu'en faisant ça, quand moi je viens et que je commence à avoir un discours positif, que j'évite de critiquer l'autre, que j'évite de critiquer la société dans laquelle je vis, que je cherche toujours à voir les choses sous un angle positif. L'adun chavero le kav zechut, toujours juger son prochain avec indulgence. S'il a un problème, s'il a un souci, s'il a un besoin, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il a un véritable besoin. Le Rav Moshe Feinstein, à son époque, on lui avait posé la question suivante. On lui a dit, Kvod Harav, qu'est-ce qu'on doit faire si aujourd'hui on voit des pauvres qui demandent la tzedaka, mais on sait qu'ils manquent de rien. On leur donne ou on leur donne pas? Le Rav, vous savez c'est quoi la réponse du Rav Moshe Feinstein? Il dit, si la seule force qu'ils ont trouvée pour se nourrir et nourrir leurs proches, c'est de demander la tzedaka et c'est tout ce qu'ils savent faire de leur vie, alors il faut continuer à leur donner. On ne cherche pas à savoir ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. Compliqué, hein? La réponse d'un Gdol Hador. Alors que combien de gens sont tentés de dire, attends, mais lui il demande, lui il dit qu'il a besoin. Mais regarde, il a une voiture. Mais attends, sa voiture, elle a combien d'années? Et quel crédit il a fait à la banque pour prendre sa voiture? Et est-ce qu'il peut la revendre, la voiture? Est-ce qu'il peut se débarrasser de son crédit? Oh. Voir les choses sous un autre angle. J'ai eu le cas, malheureusement, d'une personne, une femme, qui s'est faite abandonner par son époux, alors qu'elle vivait dans une maison où le loyer mensuel, c'était 10 000 shekels. Seule, avec 6 enfants. On fait quoi? On l'aide ou on l'aide pas? Madame déménage, elle a un contrat de location. Si le propriétaire ne veut pas la laisser sortir de l'appartement, elle est coincée dedans. On fait quoi? Hein? La première chose, on parle avec le propriétaire. On lui explique. Et puis on essaye d'aider la personne. Donc il ne faut pas voir les gens dans quel pétrin ils se sont mis, s'ils ont eu tort ou ils ont eu raison. Une fois qu'ils y sont, c'est à nous de les aider, de leur faire comprendre leurs erreurs. Le rôle premier, Baruch Hashem, quand on a une personne qui vient et qui demande de l'aide, c'est de l'aider, mais d'établir une communication pour lui faire comprendre ses erreurs, pour que ces erreurs-là ne se renouvellent pas. Et l'aider en même temps à s'améliorer. C'est la vocation première d'une personne qui cherche à aider son prochain. Bezrat Hashem. On voit donc qu'on terminera sur ces quelques paroles, avec l'aide de Dieu. C'est que à partir du moment où moi je comprends que dans ma façon de parler, je suis comparé à Kadosh Baruch Hu qui crée ou qui tue sa création. C'est à moi de décider, en parlant positivement ou négativement, si j'ai envie de construire autour de moi ou de détruire autour de moi. Bezrat Hashem. En espérant qu'on devienne tous des constructeurs de monde, dans le Olam Hazé et dans le Olam Haba,
qu'on ait la bracha, la hatzlacha dans toutes nos entreprises, la refoua shelema pour tous nos malades, qu'on apprenne à parler positivement, de mieux en mieux, et d'éviter de rentrer des gens dans des débats inutiles. On dit que le débat, c'est avon deoraita. C'est la plus grande faute qui puisse exister dans la Torah. Ouais. C'est quelque chose de grave. Donc pourquoi débattre? Et si on doit débattre, éviter de le faire en public. Bezrat Hashem, qu'on apprenne de cela et qu'on mette les choses en place pour voir ce monde et cette humanité s'améliorer. Amen Kenny Ratson. Voilà, c'est terminé. Il y a des questions? Vous parliez tout à l'heure de Goudron. J'aimerais savoir si les